Salut tout le monde, c'est Aloïmé, l'épisode 8 de Shaman King vient de sortir, donc c'est parti pour une review. Faites pas attention à la tenue, je tourne cette vidéo juste avant d'aller shooter. Bon, comme d'habitude, alerte au spoil, si t'as pas vu l'épisode, va le voir avant. Après le combat avec Faust, on retrouve donc Manta à l'hôpital en compagnie de sa mère et de sa petite sœur. Sa mère qui s'inquiète beaucoup pour lui veut qu'il change d'école, et sa frangine en rajoute une couche en disant qu'il a un ami dans sa classe avec qui il sèche les cours et qui entre autres a eu une mauvaise influence sur lui. Et c'est là que rentre le père de Manta, il lui révèle l'avoir fait suivre par son majordome et il désapprouve complètement son amitié avec Yo. Malgré les protestations de Manta, son père lui annonce qu'à sa sortie de l'hôpital, il ira étudier dans une université américaine et que, comme c'est l'héritier de l'entreprise familiale, il se doit d'avoir une bonne éducation et des bonnes relations. Dépité, Manta sort de sa chambre pour aller rendre visite à Yo, mais au moment de le voir, ça se passe super mal. Yo l'accuse froidement d'être responsable de sa défaite contre Faust et lui dit que s'il subit une nouvelle défaite, il sera disqualifié du tournoi et il ne pourra pas accomplir son rêve. Sympa. Ils décident donc de mettre fin à leur amitié, ce qui brise le cœur de Manta et le mien au passage. Bon, en fait, Yo n'avait pas du tout envie de faire ça, mais il se sent responsable du fait que Manta a été blessé et il ne veut pas l'impliquer dans la suite. Surtout que, rappelons-le, son prochain combat est contre Ren et ça ne va clairement pas être de tout repos. On retrouve plus tard Manta à l'aéroport prêt à partir pour les US et c'est là qu'il tombe sur Ryu et ils discutent un petit peu tous les deux. Manta lui fait comprendre qu'il a pas vraiment envie de partir mais que d'un autre côté il est assez perdu et qu'il sait pas quoi faire pour se rabibocher avec Yo. En fait, il faut dire quand même que depuis qu'il a rencontré Yo, son quotidien s'est clairement égayé et il a pas du tout envie de perdre ça quoi. Ryo en profite pour lui apprendre que Yo est reparti à Izumo dans sa famille pour s'entraîner et il décide de l'y emmener. Voilà. À Izumo, Yo et son grand-père sont en route pour la grotte de Yomi où Yo devra y expérimenter la mort. Yo devra y passer 7 jours et 7 nuits jusqu'à perdre tous ses sens et jusqu'à ce qu'il lui reste que son 6e sens de chaman. S'il arrive à utiliser ce 6e sens pour sortir de la grotte, alors à ce moment-là, toutes ses facultés seront encore plus développées et il gagnera en puissance. On retrouve à nouveau Ryu et Manta sur une aire d'autoroute en train de faire une petite pause. Manta ne peut pas s'empêcher de repenser aux paroles de Yo et il doute du fait de pouvoir redevenir ami avec lui. Ryu lui répond que si il était auprès de Yo, c'est qu'il y avait quelque chose à y faire et qu'il doit en gros croire un peu plus en son ami et que tout va bien se passer. En fait, pour Ryu, le best place de Manta, c'est le fait d'être aux côtés de Yo. Ce qui fait sens. Pour Ryu, la solution en fait elle est vraiment super simple. Tu vas là où tu veux être, tu fais ce que tu as envie de faire et basta. De son côté, lui, il aimerait bien en profiter pour rencontrer la famille Sakura et essayer de négocier un entraînement pour devenir chaman. S'il y a moyen de gratter. Dans le sanctuaire des Asakura, on rencontre Tamao, une jeune apprentie de la famille Asakura qui a visiblement eu une vision. Dans cette vision, elle voit un petit et un grand qui sont venus à Izumo pour s'en prendre à Yo. Elle parle donc de sa vision au grand-père de Yo qui ne la prend pas vraiment au sérieux. Convaincue par ces deux esprits, Ponchi et Konchi, Tamao décide de ne pas en rester là et de passer à l'action et elle attaque Ryu et Manta dès leur arrivée à Izumo. Tamao, elle est très amoureuse de Yo et elle veut vraiment le protéger à tout prix. Au final, c'est Anna et Amidamaru qui interviennent pour sauver Ryu et Manta et qui expliquent à Tamao qu'en fait ce sont ces deux esprits pervers là qui l'ont un petit peu influencé dans sa vision pour juste avoir de l'action. Voilà, la gamine est sympa mais super mal entourée. Puis ils vont tous ensemble à la sortie de la grotte pour accueillir Yo qui devrait normalement pas tarder à en sortir. Yo qui sort de la grotte complètement au calme, posé, tranquille, exercice de routine. Le soir même, Yo se fait tester par son grand-père qui lui envoie toute une flopée de Shikigami et Yo part son attaque avec brio. Tout le monde peut donc constater sa nouvelle puissance, mais aussi son nouvel Oversoul, qui est plutôt vraiment une évolution de son Oversoul précédent. Et en gros, cet Oversoul permet à Amidamaru de parler, ce qui est quand même plus simple pour communiquer. On termine avec un plan de
Ren, oui c'est ça, qui se prépare pour son combat avec Yo. On en apprend plus sur son esprit Bazon, qui apparemment était un guerrier chinois très fort à l'époque, et apparemment Ren a même réussi à ressusciter l'esprit du cheval de Bazon, et ce sera son atout pour le combat contre Yo. Là où c'est important, c'est que Ren déclare vraiment détester sa famille, qu'il ne cherche que la vengeance et qui ne se rend jamais compte que ça ne fait que perpétuer des cycles de haine infinis, et que lui vraiment son objectif en tant que Shaman King, c'est de briser la chaîne de la haine, quitte à briser sa famille et vraiment de libérer le monde de ses chaînes. Le mec il a une ambition quand même... Voilà quoi. Dans cet épisode, on en apprend plus sur Manta. On rencontre sa famille et on découvre qu'il est l'héritier de la Oyamada Company, une entreprise familiale d'électronique visiblement très successful. D'ailleurs, le fait qu'on voit son père à Manta appelle à un passage bien plus tard, aux alentours du tome 30. Le fait qu'ils aient introduit ce personnage laisse la porte ouverte à ce moment bien plus tard, et marque aussi la différence avec l'animé de 2001 où bien évidemment le père de Manta n'a jamais été introduit. Le thème de cet épisode bien évidemment c'est l'amitié entre Yo et Manta. On voit qu'ils sont unis par un lien très fort et qu'ils cherchent l'un comme l'autre à se protéger et qui veulent vraiment le bien de l'autre. C'est même encore l'occasion de découvrir une nouvelle facette du personnage de Yo, à savoir son côté finalement froid et insensible, même s'il ne pensait pas du tout ce qu'il disait. C'est assez impressionnant de voir un gamin aussi calme et doux et gentil être capable d'être aussi froid quoi. On nous parle encore une fois du best place, le best place qui est un thème récurrent dans Shaman King, même si finalement ce thème il est même récurrent d'ailleurs dans les animés, dans les mangas de manière générale. Il a souvent différents noms, mais c'est vraiment le fait de pouvoir trouver sa place, suivre sa destinée, trouver l'endroit où rentrer. Voilà, c'est un peu cette thématique là, et forcément c'est un thème très fort dans Shaman King puisque chacun des personnages cherche sa place et on va les voir petit à petit y parvenir. On parle aussi d'expérimenter la mort et ça fait écho à bien des choses qui vont se passer par la suite plus tard, donc je vous en dis pas plus et on y reviendra en temps voulu. Nouveau personnage encore, même si c'est un personnage un peu plus secondaire, je parle bien sûr de Tamao. Avec Anna, je les aime vraiment beaucoup toutes les deux, elles sont toutes les deux très amoureuses de Yo, mais sans rivalité. En fait, Tamao sait qu'Anna est faite pour Yo, elle admire beaucoup Anna, et donc elle propose son aide sans contrepartie et sans espérer vraiment quoi que ce soit. Et ça, Anna en a bien conscience, elle respecte énormément les sentiments de Tamao, et en plus elle sait que c'est une fille bien, et elle voit pas en elle une rivale. Tamao ne lui fera jamais d'ombre, elle le sait, donc y a pas de souci. Et une mention spéciale pour les techniques dégueulasses de Ponchi et Kanchi qui avaient été censurées dans le premier animé dont j'avais oublié l'existence dans le manga et que cet épisode m'a rappelé. Et enfin donc on découvre les réelles ambitions de Ren, on va en apprendre encore plus sur lui dans le prochain épisode et c'est pour ça que je traiterai vraiment cette partie avec la review du prochain épisode. Parce qu'il va y avoir pas mal de choses à dire sur Ren là. Et voilà, cette review elle est terminée. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos pronostics pour la suite, à me faire part de vos personnages préférés. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez des séries, des mangas, d'animés dont vous souhaiteriez que je fasse des reviews. Je suis en train d'en préparer plusieurs en ce moment, mais je sais pas du tout quand est-ce qu'elles vont sortir, voilà. Et je voulais également vous demander si ça vous plairait peut-être d'avoir des vidéos aussi sur le cosplay. C'est vrai que j'avais prévu cette chaîne plutôt pour faire des reviews, mais en tant que cosplayeuse, voilà, je m'étais dit que peut-être ça pourrait vous intéresser de faire de temps en temps quelques vidéos plutôt à thème cosplay. Voilà, donnez-moi vos avis dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner surtout, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine review. Tchuss!